Dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées de SaaS et d'applications mobiles que tu peux lancer dès maintenant en no-code. C'est parti. Très important et à prendre en compte, la majorité des gens, lorsqu'ils lancent des applications, ils partent d'une idée. Voilà, une idée qui sort de nulle part, mais c'est la pire manière de monétiser une application. On ne part jamais d'une idée comme ça qui sort de nulle part en se disant « Ah bah tiens, je pense que j'ai une idée incroyable, je vais créer une IA qui va faire ça. » Non, on prend toujours en compte 3 choses. La première, c'est la niche. Il faut que vous partez d'une niche et pas d'un marché qui est généraliste. Par exemple, si je lance une marketplace, je ne vais pas viser tout le monde. Je vais par exemple créer une marketplace spécialement pour les tennisman. Et bien là, dans cet exemple, les tennisman, c'est une niche. Donc on part d'une niche et on cherche un problème. Et c'est exactement ce que l'on va faire cette vidéo pour les 5 idées de SaaS. Alors le premier SaaS que tu pourrais lancer en no-code, ce serait dans la niche de la santé et du bien-être en entreprise. Le problème que rencontre ce marché, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de burn-out dans les entreprises et que forcément, ça affecte la productivité des employés. Et qui dit problème chez les employés, dit problème de rentabilité. Donc la solution que tu pourrais apporter en termes de SaaS, c'est simplement une plateforme qui offre plein d'outils pour améliorer la santé mentale et physique des employés. Donc dans ce SaaS, tu pourrais avoir plein de ressources pour le bien-être mental, des cours de méditation, de la relaxation guidée, des plans d'exercice et de nutrition hyper personnalisés pour chaque employé. Donc ça, c'est un truc que tu pourrais générer automatiquement. Un outil de suivi du bien-être, donc par exemple pour le sommeil ou encore pour le stress. Tu pourras même offrir un espace de discussion et de soutien entre employés. Donc voilà globalement ce que tu pourrais faire par rapport à cette idée. Bien entendu, lorsque tu lances une idée, ne lance pas 40 000 fonctionnalités. Pars seulement d'une seule fonctionnalité pour tester ton MVP et avoir une preuve de concept. Et à partir du moment où tu vois que tu as des utilisateurs payants, c'est là que tu vas commencer à écouter tes utilisateurs et rajouter au fur et à mesure de plus en plus de fonctionnalités. Et en écoutant tes utilisateurs, tu sauras privilégier quelle fonctionnalité tu dois lancer en premier. Deuxième idée que tu peux lancer, alors là c'est pas un SaaS mais plutôt une application, c'est dans la niche de la santé mentale et plus précisément la niche des personnes qui sont atteintes de phobie. Le vrai problème qui se pose, c'est que les thérapies sont extrêmement coûteuses et très peu accessibles. Et donc la solution que tu pourras apporter par rapport au problème dans cette niche, c'est une application mobile qui permet d'avoir plein d'exercices pour traiter ces phobies. Donc tu pourrais avoir un plan de traitement hyper personnalisé pour chaque personne en fonction de leur phobie. Tu pourrais avoir un chat en direct avec notamment un support psychologique. Tu pourrais éventuellement recueillir plein de feedback des utilisateurs pour savoir comment leur progression avance. Et tu pourrais même avoir une sorte de réseau social intégré dans l'application pour que les gens puissent discuter entre eux et parler de leur phobie. Donc si je lance une idée comme ça, bien entendu, je ne viserai pas toutes les phobies. Je partirai de la plus grande phobie en France. Je ne sais pas exactement c'est quelle phobie, mais ça pourrait être sûrement la peur des araignées. Troisième idée que tu pourrais lancer, ce serait donc dans la niche des agents immobiliers et des designers d'intérieur. Alors le problème qui se pose dans cette niche, c'est que malheureusement, les agents immobiliers, ils ont beaucoup de mal lors des visites à faire visualiser le futur bien des potentiels clients. Parce que le client, il arrive dans sa pièce, il regarde, etc. Mais il aimerait bien visualiser comment pourrait être son futur chez lui. Et la solution, ce serait de proposer une application mobile à ces agents immobiliers et que lors de la visite des biens, il a juste à dégainer son téléphone, à prendre en photo la pièce, à demander quel style le potentiel client voudrait pour son futur chez lui. Donc ça pourrait être un style moderne, contemporain, africain, vintage, etc., etc. Et automatiquement avec une IA, ça va générer une nouvelle image pour que le potentiel client puisse visualiser son futur chez lui. Donc forcément, avant de générer le résultat, il faudra donc choisir le type de pièce. Est-ce que c'est plutôt une chambre, une cuisine? Est-ce que c'est plutôt un salon, etc., etc. Et choisir le style, donc comme j'ai dit, moderne, contemporain ou autre. C'est d'ailleurs une idée que j'avais créée en moins de 24 heures sans coder. Et si tu veux voir cette vidéo, je t'invite vraiment à cliquer sur la vignette qui s'affiche à droite ou à gauche parce que je te montre absolument tout le processus que j'ai suivi pour créer cette application. Quatrième idée de SaaS que tu pourrais mettre en place, ce serait dans la niche des ressources humaines. Le problème, c'est que quand il y a des nouveaux employés qui arrivent dans une entreprise, c'est généralement très organisé et très coûteux. Et forcément, donc, ça augmente le temps d'intégration des employés dans l'entreprise. La solution que tu pourrais proposer, ce serait un SaaS d'onboarding, donc qui, je dirais, automatise et rationalise le processus. Donc, ça pourrait éventuellement inclure des vidéos de formation, des quiz, des checklists, un suivi des progrès de l'employé durant son onboarding. Et en fait, le but, c'est vraiment de réduire le temps d'intégration des nouveaux employés
et forcément d'augmenter leur taux de satisfaction, ce qui permettrait donc de gagner du temps, de l'argent et d'être plus productif. Donc en termes de fonctionnalité, ce que tu pourrais créer, c'est la possibilité de générer automatiquement donc des comptes sur les logiciels qu'ils ont l'habitude d'utiliser, la possibilité forcément de poster des tutoriels et également donc des formations. Quand je parle de formation, c'est bien des formations spécifiques à l'entreprise ou encore des données analytics pour éventuellement évaluer l'efficacité de l'onboarding des nouveaux employés. Donc ouais, c'est une idée vraiment pas mal que je te conseille à mettre en place si tu n'as pas d'idée. Et enfin, cinquième et dernière idée, donc là c'est une application mobile et c'est dans la niche de l'apprentissage des langues qui ne sont pas courantes. Aujourd'hui, tu as donc la niche de l'apprentissage des langues étrangères. Le problème, c'est que les applications déjà existantes sur le marché visent plutôt des langues qui sont très pratiquées dans le monde, comme le français, comme l'anglais, comme le chinois ou autre. Et bien le but, c'est vraiment de pouvoir créer une application spécialement pour les personnes qui veulent apprendre des langues qui ne sont pas très connues. Ça pourrait être le basque, ça pourrait être le zoulou, ça pourrait être le wolof, donc un dialecte sénégalais. Et tu as également plein d'autres dialectes et plein d'autres langues que ces applications mobiles ne proposent pas. Donc dedans, tu pourras avoir plein de leçons structurées et d'exercices interactifs. Tu pourras avoir éventuellement plein de jeux de vocabulaire et de grammaire. Tu pourrais aussi avoir donc un chat ou un forum pour que les natifs puissent discuter entre eux. Et très important, tu pourrais aussi avoir un tracking des progrès et les réalisations de ces personnes. Donc voilà pour ces idées de SaaS. Je peux t'assurer que si tu lances l'une de ces 5 idées de SaaS ou d'application mobile, tu généreras des revenus. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo et que tu as appris des choses, je t'invite vraiment à laisser un j'aime et surtout à t'abonner parce que ça va me permettre de faire découvrir le monde des applications et du no-code à plus de personnes. Si tu souhaites te former au no-code et commencer à créer tes premières applications sans coder, j'ai créé 2 formations totalement gratuites et pour y accéder, tu vas juste à cliquer sur les liens dans la description. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao.